Bon matin tout le monde, c'est Evelyne, nutritionniste diététiste en chirurgie bariatrique. On m'a demandé, et si je suis honnête, il y a déjà quelques semaines, mais la vie va vite, qu'est-ce que je pensais de ce produit-là, juste ici, donc le produit de Prana Organique, qui est un overnight chia oatmeal, au fond une espèce de gruau de la veille, mais qui comprend de la graine de chia. Hein, la marque Prana est un grand distributeur de marques de chia. Puis on m'a demandé qu'est-ce que j'en pense. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est d'abord le produit? Bon, ça vient en format de petits sachets, spécifiquement 5 petits sachets qui ont l'air de tout ça, rien de bien compliqué. Si on regarde au niveau de la valeur nutritive, donc, premier élément, on regarde toujours, quand il est question du tableau de la valeur nutritive, qu'est-ce qu'il y en est, au fond, de quelle portion on parle. Ici, qui ont fait ça simple, ça j'aime bien ça, on parle du sachet au complet, ce qui, en termes de portion pour bébé estomac, donc portion après la chirurgie bariatrique, fait franchement du sens en termes de volume, puisque ça va donner justement un bon 125 millilitres, là, une demi-tasse. Donc, la valeur nutritive. C'est sûr qu'on est toujours bien intéressé par la composition en protéines. Donc, dans ce cas-ci, le produit contient déjà un lait végétal, donc une boisson végétale. Et avec les différents ingrédients, la portion va nous donner un 5 grammes de protéines. En théorie, selon les indications, on est supposé d'ajouter simplement de l'eau. 5 grammes de protéines pour un bébé estomac, c'est pas nécessairement suffisant. Si ça fait déjà un bon moment que vous avez eu la chirurgie, que vous avez une sleeve, donc par exemple une chirurgie qui n'a pas une composante de malabsorption, ça pourrait, avec un 5 grammes de protéines, être intéressant à titre de collation. Par contre, si vous êtes soit nouvellement opéré, vous êtes dans les premières semaines, les premiers mois, vous faites beaucoup d'activités physiques qui impliquent là, de l'endurance, de la musculation, ou vous avez une chirurgie de malabsorption, 5 grammes de protéines pour collation, ça ne sera pas suffisant bien souvent. C'est sûr qu'il est toujours préférable d'aller évaluer c'est quoi vos besoins spécifiques, mais habituellement, une collation, là, ça devrait tourner pas mal plus autour là, se rapprocher d'un 10 grammes de protéines. Comme je vous dis, là, si vous êtes nouvellement opéré, vous avez eu une chirurgie de malabsorption. Donc, uniquement mettre de l'eau, comme c'est recommandé sur le produit, dans les besoins nutritionnels de la personne ayant un recours à la chirurgie, c'est peut-être pas suffisant. Si c'est pour être utilisé à titre de déjeuner, là, franchement, utiliser uniquement de l'eau, ça ne fonctionnera pas pour répondre à vos besoins. Ça serait surprenant que vous soyez capable de manger vraiment quelque chose d'autre en plus. Donc, c'est là que, tout dépendant de nos besoins, on pourrait utiliser du lait traditionnel, du lait régulier ou un lait protéiné. Il y en a plusieurs sur le marché maintenant. Là. Il y a une belle compétition entre les compagnies. Cette fois-ci, c'est simplement celui-là qu'on a acheté. On varie les différentes sortes de lait à la maison. Alors, pour que le produit soit suffisamment protéiné, si à titre de déjeuner, il faut absolument aller se chercher un lait et non pas juste de l'eau. Si on regarde le reste de l'information nutritionnelle, en termes de gras, on parle d'un 4,5 grammes de gras totaux, mais ce sont principalement des bons gras. Donc, c'est très intéressant au niveau du profil lipidique qu'on va appeler. Donc, en termes de bons gras, ça fait franchement l'affaire. Oui, en rajoutant du lait, on va aller augmenter un petit peu l'apport en gras, mais pas de façon significative. Ça demeure un produit très intéressant. Là où il y a peut-être une zone un peu plus grise, c'est au niveau de l'apport en glucides. C'est un produit qui est riche en fibres. Ça, c'est le fun. On a un 6 grammes de protéines pour 6 grammes de fibres, pardon, pour le sachet. Ça, c'est franchement intéressant. Par contre, parce que le deuxième ingrédient est quand même du sucre de canne, on se retrouve avec des glucides totaux à 36 grammes. Oui, pour avoir l'apport en glucides qui va vraiment influencer notre sucre sanguin, il faut faire le 36 moins le 6 grammes de fibres, mais on se retrouve quand même avec un 30 grammes de glucides. Et là, je viens de vous dire que si c'est pour être déjeuner, il va falloir aller rajouter du lait. Et dans le lait, il y a des glucides qui sont naturellement présents. Donc, de façon générale, pour un déjeuner, 30, 45 grammes de glucides, ça peut aller. Puis là, encore là, je reviens sur l'importance d'individualiser les recommandations. Mais plus que 45 grammes, là, ça dépend de notre niveau d'activité physique, ça dépend de bien des choses, mais ça peut être quand même un déjeuner peut-être un petit peu trop sucré.
Donc, si j'utilise quand même ce produit-là à titre de déjeuner, on n'est pas dans un mauvais choix du tout. Au contraire, ça demeure très intéressant. Mais disons que la composante, justement, d'activité physique, d'être actif, de bouger, pas nécessairement s'entraîner, mais de bouger devient encore plus importante. Donc, ce petit produit-là, comme je vous disais, peut être extrêmement intéressant, collation ou au déjeuner. Un des grands avantages, c'est sa facilité. Là. Si vous êtes à la recherche justement de quelque chose de simple, de rapide, donc simplement, on ouvre le sachet. Je vais vous montrer un petit peu plus là, le contenu juste ici. Donc, tout est déjà mélangé. Je vous disais que le deuxième ingrédient était du sucre. Le premier ingrédient, c'est des flocons d'avoine. Ensuite, on a de la graine de chia. Là, dans ce cas-ci, il faut dire aussi que j'ai quand même choisi la version rêve chocolatée. C'est pas impossible. Je sais qu'il y a d'autres saveurs. Je n'ai pas vu le tableau de la valeur nutritive des autres saveurs. Peut-être qu'il y avait un petit peu moins de glucides dans les autres. Ça pourrait être intéressant de valider. Donc, quand je vous dis la facilité de préparation, j'ai ici simplement ouvert mon sachet. Bon, comme je dis, selon les indications, on est supposé simplement rajouter de l'eau. Moi, dans ce cas-ci, je vais rajouter pour la maison du lait protéiné. On se rappelle que nous, dans notre maison, notre beau Christian a eu recours à une SADI, donc une Single Anastomosis Duodenal Switch, plus facile de dire SADI, qui est une chirurgie de malabsorption, donc il a besoin d'un peu plus de protéines. Donc, je rajoute mon 125 ml. Là, j'en ai mis une petite affaire de trou, même en voulant mesurer. Donc, mon 125 ml, ma demi-tasse. Je referme, je brasse comme il faut. Et puis, bien, soit je le prépare la veille ou il va être prêt à consommer dans 2 heures. Donc, c'est sûr que oui, il faut un petit peu de planification idéalement. Je n'ai même pas besoin de salir un ustensile. On brasse bien comme il faut. On s'assure qu'il n'y a plus de moton. Et voilà, ça va être prêt. Bon, la magie, regardez donc ça. On en a un de prêt, ouais. Magie. Je vais quand même vous montrer le résultat final. Donc, la graine de chia avec le flocon d'avoine, ce que ça va faire, c'est que ça va gonfler, ça va nous donner une texture vraiment plus de style gruau. Il y a plusieurs personnes qui vont le manger froid. Je dirais que c'est souvent la façon la plus commune de le manger. Ça pourrait être réchauffé un petit peu sans problème. Par contre, il ne faudrait pas le réchauffer à nouveau. Donc, ça vous donne vraiment une texture. Faut aimer le petit mou, comme on dit par exemple, parce qu'on n'est pas dans le craquant, on n'est pas dans le croustillant. Par contre, quand tantôt je disais l'apport en protéines, il faudrait peut-être le voir. Là, dans ce cas-ci, comme je vous ai montré, j'ai utilisé un lait protéiné, mais si j'utilisais un lait régulier, je pourrais potentiellement aller augmenter mon apport en protéines en rajoutant un petit craquant avec des amandes effilées. Le petit croustillant me donnerait, oui, un petit peu plus de matière grasse, me donnerait un peu plus de protéines, des fibres aussi. Ça pourrait être une autre façon de faire. Donc, c'est un petit, justement, ça reste que c'est très mou en termes de texture, mais en termes de goût, la partie chocolatée, dans ce cas-ci, c'est présent. La fraîcheur, parce que justement, là, il est froid, est super intéressante. Donc, en termes de plaisir alimentaire, de facilité, c'est assurément quelque chose qui peut être intéressant à avoir. Bon, un petit clin d'œil. C'est sûr que c'est pas très compliqué, par exemple, à faire maison. Donc, flocons d'avoine, de la graine de chia, dans ce cas-ci, de la poudre de cacao. Plutôt que mettre du sucre de canne, on pourrait mettre un beau petit sirop d'érable québécois. On pourrait mettre un peu de miel aussi pour les différentes propriétés. Puis, ben, c'est sûr que en faisant maison, ça reviendrait moins cher. Ça serait un petit peu plus écologique aussi. Mais selon où est-ce que vous en êtes dans votre organisation, selon les priorités, selon votre horaire, votre charge de travail, votre charge de temps, oui, d'avoir quelque chose d'aussi simple qui, en 2 heures, va être prêt. Vous n'y avez pas pensé la veille. Ça peut faire en sorte que votre collation du matin comme de l'après-midi est déjà prête. Alors, décidément, un beau produit à découvrir. Bonne journée!